Daily Disney Dream, le podcast. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Disney Dream, le podcast. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier parce qu'on va enregistrer un podcast sur un podcast. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu la série Only Murder in the Building, dont nous allons parler, je sais que vous avez la référence. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, je vous invite à nous écouter encore quelques minutes pour découvrir si cette dernière vous intéresserait, et j'en suis sûre. Promis, on vous fait une alerte spoil, mais bon, ça devrait arriver assez rapidement. Alors, pour nous accompagner ce soir, comme toujours, le meilleur, j'ai nommé Yann. Salut Yann. Salut Mel, salut à tous. Et nous retrouvons aussi celle qui n'est jamais d'accord avec moi, qui n'aime pas les musiques à la télé, qui regarde ses films et séries en version originale, mais on l'adore de fou. J'ai nommé Cécile. Salut Cécile. Salut Mel, salut Yann, salut tout le monde. Salut. Je vous propose on découpe peut-être notre analyse en deux parties, vu qu'il y a 2 saisons. Ça peut être pas mal. Ouais. Qui a envie de nous faire un petit synopsis de la série pour qu'on se mette dans l'ambiance? Allez, je fais ça. Allez, vas-y. Ça parle de 3 locataires de l'immeuble Arconia qui sont les 3 fans de podcasts, on va dire de podcasts sur des meurtriers. Et à la base, ils ne se connaissent pas et ils se rencontrent dans l'ascenseur par hasard un jour. L'histoire commence là. Le premier épisode commence là, en tout cas, oui. Enfin, non, le premier épisode commence par la fin de la saison, quand ils se connaissent déjà. Mais... Non, mais là, ça y est, on part n'importe comment, ça ne va pas aller. En fait, oui, voilà, c'est ça. On a 3 personnages principaux qui sont les habitants, tu l'as dit, Anne, de l'immeuble L'Arconia, qui est situé à New York. Ils sont donc 3 voisins. Ils ont tous les 3 la même passion pour les podcasts policiers avec des meurtres à résoudre. Et du coup, il va y avoir un meurtre et forcément, ils vont vite se rendre compte qu'ils ont envie de savoir qui c'est. Et on en a 3 et qui ont tous les 3 des personnalités totalement différentes. Ah oui, et des âges différents. Enfin, et des âges différents. Surtout pour un personnage. Oui. Voilà. Cécile, tu nous les présentes? Alors, on va avoir Charles Hayden Savage, qui est joué par le génial Steve Martin. On va suivre aussi Oliver Putnam, qui est joué là par Martin Short. Par l'excellent Martin Short. Martin Short. Il faut le préciser. Voilà. Qui, du coup, rappelons-le, la voix française de Martin Short, et alors qu'on peut citer qui s'appelle Bernard Allan, qui est la voix de Phantom Manor à Disneyland Paris. Et on a en dernier, du coup, qui complète ce trio, Selena Gomez, qui joue Mabel Mora. Et si on parlait de voix, la voix de Martin Short est aussi la voix de Ben dans La planète au trésor. Le meilleur film, le meilleur, voilà, je les oublie, un très bon film oublié à revoir sans hésiter. Exactement. Mais effectivement, et qui fait aussi beaucoup d'autres voix, qui fait beaucoup de voix Disney, il fait la voix de Clopin également, il fait vraiment beaucoup de voix dans Disney. Alors, pour moi, c'est la voix de, je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est la voix de Nigel dans Le Diable s'habille en Prada. Et du coup, je dis toujours Nigel. Quand j'entends, je dis c'est la voix de Nigel. Mais effectivement, c'est une voix Disney. La doublure française est très, très connue. Et on va vite se rendre compte, forcément, qu'il y a eu un meurtre, et le meurtre de Tim Kono. Alors, on met un petit peu de temps à savoir, pas comment il meurt, ça on l'apprend très vite. Enfin, pas comment, mais en tout cas, le meurtre en lui-même, la scène de crime, en tout cas, pardon, excusez-moi. Tout au long, d'ailleurs, je crois que c'est le 2e épisode, ça s'appelle Qui était Tim Kono. Donc, on va commencer en savoir un petit peu plus sur ce personnage et à essayer de le comprendre. Et ce que j'ai trouvé assez chouette dans cette série, c'est que tout au long, il se passe des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Sans pour autant que ce soit fou, mais... fou, je veux dire, un truc tombé du ciel, on se dit non, mais ça, c'est pas possible. Mais à chaque fois, il se passe un rebondissement où justement, on se dit, ah bah tiens, je pense que c'est lui qui l'a tué. Et finalement, 2 épisodes après, on va complètement changer d'avis. Voire un épisode après. Voire à chaque épisode, ouais. De toute façon, si en gros, chaque épisode représente un podcast, parce qu'en fait, suite à tout ça, les personnages principaux vont se mettre à enregistrer des podcasts. Et chaque épisode est un podcast, et à chaque fois, ils parlent surtout d'un suspect potentiel. Et on part dans l'idée que c'est peut-être l'un des habitants de l'hôtel, enfin de l'immeuble. Et au fur et à mesure que ça passe, ils démontent ou pas
l'accusation. Chaque épisode est basé sur un habitant. Dont un qui est assez marrant, je crois que c'est le 4, où c'est Sting qui joue son propre rôle. Ouais. Oui. Et qu'on suspecte. D'ailleurs, je crois que le nom de l'épisode s'appelle Sting. Ça s'appelle Sting. Ouais, voilà. Et c'est assez marrant parce que du coup, on voit Sting où on est persuadé que c'est lui parce que ça ne peut être que lui. À chaque fois, on nous démontre que ça ne peut être que lui. Oui. Et finalement, on se rend compte que pas du tout. Il se passe des trucs, il n'aime pas les chiens. Parce qu'il y a le chien de Olivier Putnam, donc, qui est joué par Martin Short, qui va être empoisonné. Il dit qu'il n'aime pas les chiens, alors on croit que c'est lui. Il se passe plein de choses, en l'occurrence, souvent c'est dans l'ascenseur. Il se passe pas mal de choses dans l'ascenseur où il rencontre des gens, où il se passe plusieurs choses. Enfin, c'est souvent là. Charles va rencontrer aussi, on ne dit rien, il va rencontrer sa chérie, elle va devenir sa chérie, Jane. Il va la rencontrer dans l'ascenseur. Mais beaucoup de scènes sont dans l'ascenseur. Hein. Et d'ailleurs, tous les trois se rencontrent dans l'ascenseur au tout début. Voilà. La première scène où on les voit tous ensemble, tous les trois, c'est dans l'ascenseur, ouais. Et on a Oliver qui fait des blagues, qui essaye en tout cas d'engager la conversation avec Mabel. Ça prend pas. Non, qui est pas super prête au début. Mais Oliver a un humour. Donc pour rappeler, lui, il est metteur en scène. Donc il est dans l'excès. Il va parler dans l'excès, il va parler beaucoup, il va dire tout ce qu'il pense. Il va s'habiller aussi de façon un peu extravagante. Alors léger, c'est pas fou, mais voilà. En tout cas, on sait qu'il est metteur en scène, je ne sais pas pourquoi, ça se voit. À l'inverse de Charles, qui est tout le temps en costume, très bien habillé, toujours tiré à 4 épingles. Et Mabel, qui a un style plutôt actuel. Et plus jeune, ouais. Plus jeune, ouais. Alors, on pourrait essayer aussi de parler sans dire la fin. Donc, si vous n'avez pas regardé la série, il est temps de couper, de la regarder, de revenir après. Vous pouvez mettre pause, hein, on vous attend avec plaisir. On peut parler peut-être de l'histoire, toute l'histoire dans la généralité, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait comment tout le monde s'est retrouvé là. On sait que Oliver et Charles sont là depuis des années, on comprend tout de suite qu'ils ont acheté leur appartement il y a des années. On apprend au fur et à mesure du temps que Mabel vit dans l'appartement de sa tante qui lui a prêté pour le rénover. Et on va découvrir plein de personnages, donc plein d'habitants de l'Arconia au fur et à mesure. Alors, il y a les premiers, c'est la bande, on va dire la bande à Mabel, ses copains, avec, il y a elle, du coup, on l'apprend un petit peu après, il y a Tim Kono qui est dedans, Oscar et Zoé. Et Zoé, ouais. Après, il y a au final toutes les vieilles personnes de l'immeuble parce que il y a très peu on voit très peu de jeunes gens. C'était vraiment le groupe de 4 qui étaient là parce qu'ils étaient avec leurs parents ou là leur tante pour Mabel. Mais sinon, tout le groupe autour, c'est vraiment des gens qui habitent l'Arconia depuis très longtemps. En plus, qui ont tous des personnalités ultra différentes et voilà, ultra fortes et ultra marquées. Et, donc, c'est... il y a le mec avec ses chats, avec son chat, là. Howard. Howard. Il y a les petites vieilles voilà, qui sont en train de bitcher à longueur de temps. Enfin, c'est très fleuri. C'est très coloré. Il y a Uma, je ne sais pas trop comment on le prononce, qui est l'espèce de vieille peau qui n'est jamais contente et qui tout le temps râle pour rien. Mais on lui dit, tu veux du gâteau, qui l'a fait? Mais moi, j'aurais fait mieux. Tout va... Enfin, rien ne va jamais pour elle. Elle a un visage, ils lui ont mis des lunettes très droites, noires, strictes. Et c'est vrai qu'elle elle joue super bien son rôle. On a la concierge aussi, Bunny. Alors, c'est pas la concierge. Hein. Non, c'est la présidente de la copro. Du syndic. Ah oui, c'est ça, du syndic. Voilà. Pardon. Je dis concierge parce qu'en fait, elle sait tout, mais tu as raison. Oui. C'est ça. Il y a... qui est-ce qu'on a oublié? Non, je crois qu'on a fait le... c'est surtout ces personnages-là. Les autres sont... apparaissent un petit peu. Il y a le vieux monsieur là, de l'accueil, là. Ah, le concierge. Le concierge, lui, pour le coup. C'est pas Lester, non? C'est pas... Si, il s'appelle Lester, ouais. Et puis Jane, dont on parlait aussi tout à l'heure. Mais qui n'est pas là tout de suite, car il est quand même... Non, au bout de quelques épisodes. Après, on la voit. Surtout, je pense que déjà, quand le premier épisode commence, on pense connaître l'histoire qui va être racontée dans cette première saison. Et dès la fin de l'épisode, enfin, à partir du moment où Tim Kono meurt, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur la même histoire. Là, on enquête sur la mort de Tim Kono,
Alors que dans les premières secondes du film, on a quand même vu la mort de notre personnage important dans la résidence. On se doute que, enfin, quand on arrive à la fin de la saison et qu'on voit que c'est pas fini et qu'on repart On à sait ce zéro, qui va se passer. on sait ce qui Ouais. va se passer dans la saison 2 pour le coup. Et on va en apprendre un peu plus sur chacun de tous ces personnages. Donc, tout à l'heure, il y a Howard avec son chat qui va un moment être suspecté aussi d'être le meurtrier, mais on va vite se rendre compte qu'il ne peut pas parce que dès qu'il voit du sang, il tombe dans les pommes. C'est vrai. Parce que le chat, Evelyne, je crois qu'elle s'appelle, Oui. Evie, ouais. Evie, voilà, ouais. le chat d'Howard va aussi mourir en même temps que Tim Kono. Donc, ça va être la deuxième intrigue qui est beaucoup plus intéressante pour tous les résidents parce qu'ils n'aimaient pas Tim Kono, mais ils aimaient beaucoup le chat. Ouais, c'est ça. On va apprendre à connaître aussi un peu Charles, à comprendre qu'il vit seul, qu'en fait, à un moment, il était avec quelqu'un. On l'apprend tout au long de la saison, hein, que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est seul, mais avant qu'il était avec quelqu'un, que cette personne est partie et que du coup, ça lui a fait trop mal et donc il s'est remis avec personne. On va en apprendre aussi vite, un peu plus rapidement sur Mabel, forcément, puisqu'on va voir qu'elle est liée au groupe de jeunes dont on parlait tout à l'heure, donc elle appelle les Hardy Boys. Et on va en apprendre aussi assez vite sur le fait que avant, ce groupe de 4 était très lié et il y a eu un problème à un moment qui est que Zoé, l'autre fille du groupe, est tombée du toit. Elle a été retrouvée morte en bas de l'Arconia. Forcément, hein, c'est grand les immeubles à New York, donc en tombant, ça fait mal. Et on pense que le meurtrier serait Oscar, qui faisait partie aussi de la bande de cartes qui est en prison, qui va sortir durant la série. Et finalement, c'est pas Oscar parce que ça pouvait pas être lui. Il y a plein de choses qui sont liées. Donc, Tim Kono aurait vu quelque chose. Il n'a rien dit, mais Oscar est allé en prison puisqu'il n'a rien dit. Et du coup, à partir de là, leur amitié a un peu volé en éclats. Non, on met un peu de temps parce que je crois que l'arrivée d'Oscar est quand même assez tardive dans les épisodes. Enfin, il met un peu de temps avant d'arriver. Je sais plus, il arrive dans l'épisode 5, je crois. Donc, on a le temps de connaître un peu ce groupe et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant ce moment-là. Exactement. Il y a beaucoup de flashbacks de leur jeunesse, mais on n'a pas encore complètement le... D'ailleurs, avant d'avoir ce flashback, on pense que c'est Mabel à un moment qui aurait peut-être tué Tim Kono, puisque au début, on nous la présente comme quelqu'un qui ne connaît pas Tim Kono, puisque quand il est dans l'ascenseur avec eux, tous les trois dans le premier épisode, elle ne lui dit pas bonjour. Ouais. Ils ne se parlent pas. Juste après, il est mort et elle enquête sur son meurtre comme si de rien n'était. Et puis à un moment, on découvre que finalement, dans sa photo de fond d'écran de son ordinateur, il y a Tim Kono avec elle et du coup le groupe de jeunes et on se rend compte que finalement elle a un lien et donc on se dit peut-être qu'en fait c'est elle qui est méchante et c'est vrai qu'on change en fait très régulièrement de meurtrier en fait on est persuadé des fois on se dit ça peut être elle. Bon après au 5-6e épisode on est habitué, on se dit je suis sûre que je pense que mais ça sera pas lui. Après on passe mais ouais. On a vraiment l'impression de jouer au pédo. En fait, chaque personnage qui pourrait l'avoir tué aurait pu le tuer d'une façon différente parce qu'ils ont chacun leur façon de faire et c'est vrai qu'on ne sait jamais. Et c'est ce qui est très bien fait dans cette série, c'est que jusqu'à la fin, on peut avoir des doutes à certains moments, mais tant qu'ils n'ont pas révélé vraiment ce qui s'est passé, on ne le sait pas. Même si on peut se tromper jusqu'au dernier moment. Et du coup, il va y avoir un moment où la personne qui va rentrer dans l'équipe, c'est Jane, puisqu'elle va commencer à sortir avec Charles. Donc Charles qui a à peu près 70 ans, ouais. Oliver, c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais qui a à peu près 70 ans. Un peu plus jeune. Bon, après, l'âge qu'ils ont réellement... oui, c'est ça. Martin Short est plus jeune. Il a 72 ans, je crois, et il en a 77 pour Steve Martin. Donc, je pense qu'ils jouent leur propre rôle, propre âge, ouais. Et donc, ils vont se retrouver régulièrement dans l'appartement de Charles où ils ont un tableau de meurtre, où ils affichent à chaque fois tous les nouveaux indices qu'ils ont, tous les nouveaux suspects et comment ils essayent de s'organiser. Et à chaque fois, donc Oliver, qui est un metteur en scène raté, qui a essayé de faire beaucoup, beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau à chaque fois, a cette idée d'enregistrer, puisqu'ils écoutent tous des podcasts, ils ont l'idée d'enregistrer un podcast et donc de faire part de leur enquête à tout le monde. Ils vont d'ailleurs avoir un groupe de fans qui va être là assez régulièrement et qui va les soutenir à fond. Et ils vont mettre en ligne leur podcast et expliquer
expliquer aux autres comment ils vont démêler l'enquête. Pardon. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, je suis sûre que c'est lui, ou c'est elle d'ailleurs, ça peut être les deux. Est-ce que franchement, vous attendiez à la fin? Attention, il va y avoir des spoils dans pas très longtemps. Non, moi je pensais pas du tout. Moi au tout début, je pensais que c'était qu'ils allaient faire un truc. Bon, alors, c'est dans les premiers épisodes, hein, parce que c'est dans les premiers épisodes. Mais comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Le mec au chat. Howard. Howard. J'allais dire Harold. Howard. Je pensais que c'était lui et qu'il allait, voilà, que tu sais, le fait de tomber dans les pommes, que c'était tout un cinéma et qu'en fait, à la fin, il allait avoir un retournement de situation et que oui, parce que du coup, on voit bien que tout le monde aimait son chat, que lui, il vénère son chat et que tout le monde savait que Tim Kono ne supportait. C'était le seul mec de l'immeuble qui supportait pas les chats, ou en tout cas celui-là. Donc je m'étais dit, bon, c'est un peu un mobile pourri, mais je me suis dit pourquoi pas. Après, le problème, c'est que ça change aussi. Je pense que, moi, en tout cas, je suis jamais restée sur ma position très longtemps, mais en tout cas, lui, je m'étais dit pourquoi pas, il peut y avoir un changement de personnalité ou c'était peut-être une possibilité. Oui, au lieu d'être le mec un peu précieux qui surjoue tout ce qu'il fait, il pouvait en fait être un meurtrier sans cœur, quoi. Ouais, Sauf que du coup, en fait, non. C'est un mec précieux. Voilà. Tout simplement. Tout ce qu'il fait. Voilà. Donc moi, j'avais juste... Ça a peut-être tenu un peu plus longtemps, quoi. Sting, je pensais pas trop, parce que je me suis dit, t'es plus en guest qu'autre chose. Enfin, j'ai pas... Donc, bon. Voilà donc Howard. Pauvre moi, Howard. c'était Howard. Et toi, Yann? Moi, j'avais pas trop. La première saison, j'ai assez suivi comme ça au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand je l'ai regardé, enfin, c'était un épisode par semaine. Alors, je pense que je me posais pas trop de questions à ce moment-là. Je préférais la regarder et vraiment profiter de chacun des épisodes. Mais au fur et à mesure, bah, on peut penser que c'est Mabel. Après, forcément, quand ça avance un peu, on se dit, bon, non, elle le connaissait, mais c'est pas elle qui l'a tué. On pense aussi aux voisins du sixième, là, les Dimas. Ça peut être le père et le fils. On peut se dire que est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui a fait quelque chose? Parce que finalement, plus tard, enfin, au fur et à mesure de la série, on se rend compte qu'il y a aussi une histoire avec eux qui n'a rien à voir avec tout le reste, mais ils sont là. Enfin, qui n'a pas à voir. Il y a un petit lien, mais c'est pas eux qui l'ont tué. C'est pas eux les meurtriers de Tim Kono, en tout cas. Voilà, et de personne. Ils ont tué personne. Voilà, ils ont tué personne. Enfin, oui, mais volontairement, ils ont tué personne. Mais, voilà, c'est bien. donc, on peut penser que c'est aussi pendant un petit moment. Mais à aucun moment, je me suis dit... Enfin, peut-être que j'ai pensé à la bonne tueuse, mais vraiment à l'épisode 8, quand on commence à avoir beaucoup d'indices, quoi. Parce que sinon, avant, je n'avais pas. Moi, j'étais persuadée que c'était un Dimas. Le père ou le fils. Je ne savais pas lequel était le plus méchant que l'autre, en fait. Est-ce que finalement, c'était Théo qui n'avait jamais été inclus dans cette bande de jeunes et qui leur en voulait parce qu'on le voit après au fur et à mesure des épisodes, mais Théo avait un lien avec Zoé, donc celle qui est décédée. Zoé, lui, s'entendait plutôt bien, voire elle le draguait quand même assez ouvertement. Et oui, elle se foutait de sa gueule, mais elle... Ils étaient liés, mais que d'un seul sens, quoi. Ouais. Après, elle le trouvait joli quand même, elle le dit plusieurs fois. Ouais. Mais en fait, ils vont à un moment, ils sont sur le toit le soir du 31, le soir où elle est décédée, et elle discute avec lui, elle se bagarre, elle se s'engueule tout du moins avec Oscar, qui est son petit copain à l'heure actuelle. Il s'en va, elle se retrouve avec lui. Et en discutant, lui, il lui dit que il aime, en discutant avec la langue des signes, parce que pour le coup, il est sourd, il lui dit qu'il pourrait la rendre heureuse et elle se moque de lui et elle se met un peu à s'énerver contre lui et il se passe un geste et on n'arrive même pas encore là à définir si est-ce qu'il l'a fait tomber volontairement en la poussant ou est-ce que c'est elle qui a glissé. Est-ce qu'elle l'a cherché, pas cherché? Selon moi, elle l'a cherché. Après, c'est selon ça, c'est à l'appréciation de chacun. Ah ouais, moi j'aurais dit que c'était pas... que c'est pas volontaire, quoi. Ouais, que c'est pas volontaire parce que du coup, comme elle lui redonne la bague et que du coup, elle s'énerve contre lui, il a juste un mouvement d'écartement et puis en fait,
elle se jette dans le vide. Non, elle se tue toute seule. Non, elle est déséquilibrée et voilà, elle tombe, quoi. Mais... donc, ouais, moi, j'étais persuadée que c'était lui ou son père parce qu'ils étaient... tu sentais qu'il y avait quelque chose. Ils sont... Dans toutes les histoires d'Oliver, il est présent et je sais pas... je me disais, il va se passer un truc. Et j'ai eu un petit doute sur la... Qu'est-ce qu'elle fait, elle, d'ailleurs? C'est celle qui vend des briques de lait pour donner des infos, là. Ah oui, je sais pas j'ai pas La trop compris gardienne, son. c'est la Celle qui fait le la linge, gardienne. non? La gardienne de quoi? Bah, Le c'est celle qui gardien. ramène le courrier et tout, qui prend le courrier et tout, les paquets, machin. Bah non, c'est Lester. Bah non, elle est en bas et elle a plein d'enveloppes, plein de lettres et tout. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Peut-être Parce que qu'en fait, ils font pas le même travail, les deux. Lester, Non, il est à Bah, l'accueil, enfin, il accueille les ouais, gens. pour moi, portier. Lester, il est à Et elle, l'accueil, il ouais, bagage et Hmm. elle s'occupe du courrier, des trucs comme ça. c'est possible. Et du coup, bah, à un moment, je me suis dit que c'était elle aussi parce qu'elle était trop secondaire, mais trop imposante. Et je me dis peut-être que c'est elle. Mais bon, du coup, on va aller au bout. Et donc Charles qui vit un amour fou. Ah, je voudrais juste parler d'une personne qui va apparaître quasiment en même temps que Charles se met en couple avec Jane. Je retrouve son nom parce que j'ai son nom, c'est Pataki, mais je ne sais plus comment elle s'appelle de prénom. C'est la doublure. Elle joue la doublure oui. de Charles, parce que Charles est un acteur. Pour le coup, c'est un acteur qui joue un acteur, et nous, on fait un podcast sur un podcast. Comment elle Mais s'appelle? ils font beaucoup ça, puisque Oliver, qui est metteur en scène, va mettre en scène après des reconstitutions et tout Oui. ça. Donc, c'est assez... ils jouent beaucoup sur ce plan-là. Et puis, ils sont tous les trois producteurs exécutifs de la série, aussi, à titre dans le générique, ils y sont. Ah oui, oui. Ouais. Elle, donc, c'est Saz, son prénom, excusez-moi, c'est Saz Pataki. Donc, c'est l'actrice Jen Lynch, je ne sais pas comment on le prononce. Alors, pour le coup, on n'en a pas trop parlé, mais ils sont de toute façon tous les trois dans l'univers Disney depuis bien longtemps. Et ils se connaissent tous les trois depuis aussi longtemps. Et quasiment tous les acteurs qui ont des rôles secondaires importants se connaissent aussi. Et ont joué un moment dans des films, se sont vus, ont échangé. Et donc, je prends Jen Lynch, donc Pataki, qui joue Tamora dans Les Mondes de Ralph et qui, je trouve, lui ressemble énormément. Oui. Physiquement, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. On a aussi donc Teddy Dimas. Son nom d'acteur, c'est Nathan Lane, qui est Timon dans Le Roi Lion. Ah, d'accord. Et qui fait plein de voix Disney aussi et plein de rôles comme ça. Donc, c'est vrai que c'est tous des gens qui connaissent Disney, qui se sont croisés. Voilà, 13 à la douzaine. Moi, perso, c'était mon film référence quand j'étais petite. Alors, moi, je ne suis pas la génération Anna Montana, donc je n'ai pas regardé ni les sorcières de... C'était les sorciers de Waverly Place, ouais. Waverly Place, ouais. C'est pas trop mon... Mais après, elle avait fait des petites choses avant, mais on l'a surtout connue là, même si on a regardé ou pas ces séries et les films qui en ont décliné, parce qu'il y a eu des films aussi des sorciers. Mais on l'a surtout vu là-dedans, Selena Gomez. Hein. Oui. Ah bah oui. À part la chanson après, mais au début, c'est surtout ça. Et Martin Short était présent à Disneyland Paris, autre que la voix de Phantom Manor, puisqu'il était dans la célèbre et merveilleuse attraction Cinémagique, qui était au Walt Disney Studio, qui a fermé ses portes malheureusement aujourd'hui, et donc qui était dans un film avec Julie Delpy, et c'était un super film, et je pense que vous pouvez retrouver des choses sur YouTube, n'hésitez pas à le regarder, qui vous parlera de l'histoire du cinéma. Donc voilà, pour vous dire, donc c'est tous des acteurs Disney, ils se connaissent tous, ils ont déjà tous fréquenté des plateaux tuyaux, et je pense que c'est pour ça aussi que eux trois, qui sont les producteurs exécutifs, ont réuni des gens qui connaissaient l'univers Disney. Donc on va avoir Jane, non pas Jane, Jane c'est son nom d'actrice, excusez-moi, Pataki, qui va arriver et qui va rencontrer Jane, voilà, qui est avec Charles, et on va vite apprendre que, en tout cas, Oliver et Mabel vont vite avoir un doute sur Jane. Oui.
Déjà, de base, ils trouvent qu'elle la ramène trop souvent. Ils sont C'est un vrai. trio. Enfin, ils sont un trio. Ils ont fait leur enquête depuis le début. Ils font leur podcast tous les trois depuis le début. Et ils ont Jane qui arrive comme ça et Charles qui leur impose plus ou moins. Lui, il est amoureux en sachant que Charles, c'est le genre de personne qui saigne du nez quand il commence à draguer. Donc là, il est sur son petit nuage et tout. Et c'est vrai que du coup, Oliver et Mabel trouvent que elle en fait trop, elle a trop d'idées, des fois des bonnes en plus, mais du coup, ils l'écoutent pas forcément. Et ils en ont marre d'elle et ils l'aiment pas, de toute manière, je pense. Et ils vont la suspecter très, très rapidement. Enfin, très rapidement, on est à la fin de la saison quand même. Hein, mais une fois qu'on a fait tous les autres, on arrive à eux. Et donc, moi, j'avoue que j'y croyais pas. Quand on voit à la fin qu'on commence à suspecter que ça peut être elle, parce qu'eux, ils la suspectent, je me dis non, ça va pas être elle. Soit par habitude qu'on change à chaque fois de suspect, soit parce que je crois que je l'aimais bien en fait. Enfin, elle a une tête de gentille. Ouais, c'est ça. Elle a une tête de gentille. Et puis elle allait bien avec Charles. Ils avaient le même âge. Ils étaient mignons. Non, mais c'était une menteuse en fait au final. Bien sûr, bien oui, sûr. totalement. C'est une tarée psychopathe. Oui, mais je veux dire, même elle lui a menti tout le long sur son job. Ouais. Et c'est vrai qu'au moment où il s'en rend compte, quand il veut, parce qu'elle elle dit qu'elle est premier basson dans un orchestre, et quand il veut aller la voir, il se rend compte que c'est pas vrai. Elle est derrière, cachée, personne ne parle d'elle. Et donc là, je pense qu'à partir de ce moment-là, on sait que elle lui a menti là-dessus. Les autres commençaient à avoir des doutes, donc ça devenait plausible à ce moment-là. Et ce que je trouve aussi, ce qui est bien à ce moment-là, là où ça donne du rythme, c'est qu'au moment où du coup Charles se rend compte que Jane lui ment, c'est que de l'autre côté, on a Oliver et Mabel qui se rendent compte à ce moment-là, c'est la couleur du sac poubelle. Oui, les lanières bleues. Les lanières bleues des sacs poubelles, et du coup, qui, eux, de leur côté, mettent en place, pointent du doigt vraiment Jane en disant que là, il n'y a pas possible que Tim avait quelqu'un, que... et il y a... C'est surtout quand il rentre chez elle et qu'il trouve le tiroir avec les sextoys et chez Tim. Ah oui, non, et que dans le tiroir, il y a l'embout du basson, tu vois, de l'instrument de musique. Donc, ça faisait plein de détails. Donc, on se rappelle effectivement on apprend que Jane couchait avec Tim Kono, qu'ils avaient une relation, que c'est pour ça qu'il avait les lanières bleues, puisqu'il n'y a qu'elle qui a des lanières bleues chez elle. Tous les autres ont des lanières oranges, je crois. Je ne sais plus la couleur, mais en tout cas, on se rend compte que c'est... Voilà. Et on trouve le truc pour nettoyer. Et voilà. Mais même à ce moment-là, moi, j'avais encore des doutes. Je me disais, même si justement tout pointait du doigt, on a tellement eu l'habitude que tout pointe vers la même personne. Et je me disais, ah non, pas elle, je sais pas. Et justement, je pense que c'était bien amené parce que je me suis refusée de croire ce qu'on me mettait devant les yeux, tellement on m'avait amené tout au long de la série. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que quand à la fin, elle essaye de tuer Charles de la même façon que Tim Kono. Parce on pense qu'il s'est tiré une balle, parce qu'au début, il pense que c'est un suicide, la police, donc il s'est tiré une balle dans la tête, dans la bouche. Et finalement, on se rend compte qu'il a été empoisonné, comme Evelyn d'ailleurs. Evelyn qui a léché le sang de Tim Kono, c'est pour ça qu'elle est morte. Et je précise, c'est important pour les gens qui nous écoutent de savoir ce qui est arrivé à Evelyn. Mais faut dire que la police a juste conclu un suicide et que l'enquête a été fermée et que c'est eux qui continuent à enquêter, mais l'enquête, c'est un suicide et c'est tout. Et ils se font quand même une alliée dans la police. C'est surtout qu'au début, elle n'est pas tout à fait alliée. Sa femme écoute le podcast Et du coup, qui va l'orienter sur des preuves que la police n'a pas vues. Et du coup, la policière, là, en fait, elle va se rendre compte qu'il y a des preuves qui n'ont pas été envoyées. Et du coup, qu'ils ont fermé le dossier, ils ont juste conclu par un suicide et qu'ils n'ont pas été chercher plus loin. Elle va les faire analyser.
Voilà. Et elle va y faire une easy. Bah, c'est là où, en fait, elle n'avait pas fait l'analyse toxicologique et ils n'avaient pas étudié le téléphone portable de Tim. Voilà. Et donc, dans ce dernier épisode, on voit, elle nous explique comment elle a tué Tim. Donc, par empoisonnement, elle est allée chez lui, elle a servi des verres qu'il retrouve dans le sac que Tim Kono a jeté à la poubelle le jour où il est mort avec dans les lanières bleues. Des verres avec un certain mélange dedans. Et Charles fait comme s'il buvait des gorgées quand il est avec Jane, mais il ne boit pas en se disant qu'elle va le tuer de la même façon. Ça, on le découvre au fur et à mesure, il ne nous le dit pas en avance. Sauf qu'en fait, elle est bien maligne, la gentille Jane, et c'est pas comme ça, en fait, qu'elle essaye de le tuer. Elle met quelque chose sur un mouchoir, je ne sais pas ce que c'est exactement. Je ne sais pas quel poison elle lui met, mais c'est sur son mouchoir à lèvres qu'il utilise pour s'essuyer la bouche, et c'est comme ça que il est empoisonné. Ouais. Et pour se couvrir, Tim Kono, qui avait des problèmes d'asthme, avait fait couper toutes les cheminées de l'Arconia. Vu que Tim Kono est mort, tous les voisins ont demandé à rouvrir les cheminées et elle veut faire croire à une intoxication de Charles chez lui devant sa cheminée, qu'elle a bien évidemment rallumée. Mais évidemment, tout va bien se passer. Et je trouve que ce passage est assez drôle parce que Charles est dans un état totalement second et il rampe par terre pour essayer de retrouver Mabel et Oliver, ce qui est absolument atroce. Il se prend l'ascenseur, il roule, il va croiser plein de voisins qui sont persuadés qu'il est rond comme un ballon et qu'il le laisse par terre. C'est ça. Oui, parce que leur but à tous les voisins, c'est quand même de les faire partir de l'immeuble. Oui, à ce moment-là, et ils veulent les virer de chez eux. Ouais. Donc, ils se disent qu'ils l'ont viré. Enfin, dans l'idée, il les virait et qu'il s'est juste mis une grosse mine et puis qu'il n'en peut plus, quoi. Mais personne ne l'aide. Non, puis en plus, il y a le petit jeu là où... le petit jeu de scène où comment Mabel et Oliver montent chez Charles. Charles qui est en train de descendre. Ils refont l'inverse. On se dit, ça va jamais finir, en fait. Ils vont jamais se retrouver. Ils se retrouvent. Ils se retrouvent et là, il faut transporter... ils comprennent que ça vient des cheminées, qu'il y a quelque chose dans la cheminée et donc ils descendent à la chaufferie en bas, tous les trois, et il faut transporter Charles. Donc, ils l'attachent sur un espèce de... Alors, en fait, c'est simple. C'est-à-dire que Oliver... pour promener son chien, qui est un bulldog anglais qui ne peut pas aligner trois pas, il a une poussette pour le mettre, son chien, pour aller le promener. Et en fait, là, ils mettent Charles dans la poussette du chien et ils l'attachent avec du scotch pour qu'il tienne sur la poussette. Il y a un passage super drôle. Donc, une fois qu'ils sont dans la chaufferie, ils vont rencontrer Jane et arrivent les super moments, comme dans tous les films, où normalement on se lance un peu des vannes méchantes, on s'en met dans la tronche. Et on a ce passage où on voit Charles qui va dire plein de trucs et tout, vraiment comme un acteur à fond dedans, parce qu'on rappelle qu'il est acteur aussi dans la série pour le coup. Il va raconter un truc et tout le monde y croit. Et d'un seul coup, la caméra s'arrête et on voit ce qui se passe réellement, c'est-à-dire pas ce que Charles pense qu'il se passe. Et vu qu'il est totalement anesthésié, on entend... Cette scène est vraiment, vraiment très marrante. Cette scène est totalement... Mais ouais, elle est tout ce passage, de toute façon, où il est à moitié défoncé et qui roule par terre, il revient et après il parle et il dit... C'est très... C'est très marrant, vraiment. Si vous voulez regarder la série juste pour ça, vous pouvez, ça vaut le coup. C'est vrai. Ceci dit, la première saison, moi, j'ai trouvé qu'elle était, outre l'aspect un peu, l'aspect d'enquête sur un meurtre, les acteurs entre eux sont vraiment drôles. Hein. Ah oui, franchement, ils sont vraiment, vraiment drôles. Hein. Mais pour moi qui n'aime pas du tout ce qui est série, dès qu'il y a un mort, sauf dans Marvel et Star Wars, mais dès qu'il y a un mort, je me sens pas bien. Là, pour le coup, c'est tellement bien amené, il n'y a pas de scène horrible à regarder et ils ont un humour totalement décalé et chacun des trois a un humour totalement décalé, ce qui fait qu'on s'attache aux trois personnages. Ouais. Le trio fonctionne super bien. Le jeu à eux trois, il est vraiment top. Ouais. Et donc, effectivement, voilà, qui a tué Tim Kono? Et c'est Jane. Voilà. Parce que Tim l'a quitté. Ouais. À un moment donné, avant qu'il meure, 2 jours avant, il la quitte.
Et elle n'est pas d'accord. Et donc, Elle le tue. elle le tue. C'est plus Alors, c'est simple. vrai que le mobile était un peu... En fait, en y repensant, c'est vrai que le mobile est assez simple quand même. Mais toute l'histoire autour est quand même est quand même vraiment, vraiment ultra bien menée, quoi. C'est... Bah, c'est surtout qu'on est c'est un personnage secondaire. Et pour le coup, on ne la voit pas souvent. Ouais, Et donc, au début, on ne se dit pas que c'est elle, parce que bon, elle est là de temps en temps. Bien sûr, elle sort avec Charles, mais en vrai, elle est là quelques minutes par épisode au début. mm. Bah après, enfin, c'est vrai qu'au tout début, quand il y a Oliver et Mabel qui sont contre elle, on se dit, oh là là, la pauvre, elle veut juste aider, elle Mm. est toute mignonne, là, elle veut aller avec Charles et tout, va peut-être lui redonner une deuxième vie sentimentale. Et puis, bon, bah en fait, non, du coup. C'est-à-dire que Charles est très bleuet, quoi. Il est tout mignon, tout gentil. On sent qu'il ferait pas de mal, il respecte tout bien, il est tout bien habillé. Voilà, c'est le genre de personne qui signe son texto en mettant son nom, quoi. Ouais. Voilà. Alors que forcément avec Jane, bah, ça match tous les deux. Ils sont aussi gentils, enfin, on croit, mais ils sont gentils, ils sont un peu gnangnans tous les deux. Ils méritent d'être heureux à leur âge. En plus, on a aussi un peu ce côté-là. Alors que Mabel, on s'attache à elle de la même façon, mais on s'attache à elle, mais différemment, justement, mais autant, je veux dire. Mais Mabel, qui est quelqu'un de froid, qui est quelqu'un qui ne dit pas du tout ses sentiments, qui parle de rien, même quand, Qui est assez mystérieuse, hein. ouais, et puis enfin, de ses meilleurs amis est mort, elle n'en parle pas, enfin, Mm. tout ça est très compliqué. Et on a Oliver, alors là, qui à l'inverse, dit tout ce qui se passe, dès qu'il a une idée, il dit ça, Oui. il dit toute sa vie. Donc voilà, donc ça, bah, c'était la saison 1. Donc la saison 1 qui est sortie donc, sur Disney Plus en août 2021, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, un an après, on a eu la saison 2. La saison 2. Mm. Et donc, saison 2 qui s'est terminée il y a quelques jours. Donc, on sait enfin qui a tué Bunny Folger, puisque on sait dès le début qui est décédé. Enfin, qui a été Oui, c'est tué, là, ouais. voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est la première scène de l'épisode 1 de la saison 1. Mais non, mais tu vois pas que c'est Bunny. Non, tu vois pas que c'est la Bunny. toute première scène de la saison 1, tu vois juste quelqu'un de Elle dos est... allongé. Ah oui, tu vois le cadavre, oui, oui. Et même Parce que... qu'au final, par rapport aux épisodes, enfin, moi, je m'étais dit que ça se trouve, c'était Oliver, au vu du pull un peu coloré. Il a Ah, à peu près le même pull, comme ça. et moi, je pensais que c'était Oscar, parce qu'Oscar, il a un pull, c'est l'homme au pull. N'importe quoi, pas Oliver, je voulais dire Oscar. Ah oui, Ah, mais Justement, Oliver, après, ça marchait. il se base oui, sur oui. le pull d'Oscar à la fin pour faire les produits dérivés Ouais, Oui. du podcast. c'est ça, Oscar. Vu que c'est Et le du coup, premier par méchant. contre, à la fin du dernier épisode, ouais, tu vois que c'est Bunny qui est. Ça va être toute l'intrigue va être autour de Bunny à la saison 2, quoi. Ouais. Donc, c'est assez... c'est un peu... Alors, comme un épisode des experts, quoi. On a tout de suite la personne qui est décédée, et ensuite, on a toute la saison derrière qui suit sur comment ils vont découvrir qui a tué Oui. la première personne, quoi, Mm. qu'on voit. Et bah, dans la saison 2, on retrouve enfin, ils sont toujours tous les trois, on retrouve quasiment les mêmes. On va avoir quelques nouveaux personnages. En fait, on va partir surtout dans la saison 2, on va tourner autour de Cinda Cunning, qui, elle, celle qui leur a donné envie de faire des podcasts, parce qu'elle-même fait des podcasts pour résoudre des enquêtes policières. Et ça s'appelle Tout n'est pas OK en Oklahoma. Oklahoma. J'avais doute entre Oklahoma et Alabama. Oklahoma. Tout n'est pas OK en Oklahoma. Et donc, qui est la grande star des podcasts policiers. Voilà, ça va tourner un peu autour d'elle, puisque, enfin, pas autour d'elle, mais je veux dire, il va y avoir cette rivalité. Et c'est elle qui va rentrer un peu dans ce truc où ils doivent toujours se démarquer, faire autre chose. Voilà, ils veulent pas lui ressembler, mais en même temps, ils veulent se débrouiller. Et elle, entre-temps, elle résout des soi-disant meurtres. Et après, juste pour dire, en fait, ce podcast-là, tout n'est pas OK en Oklahoma, en fait,
toute l'histoire de la série, ça se base sur un vrai podcast. En fait, il y a un vrai podcast aux États-Unis qui existe, qui s'appelle Serial, et qui est présenté par une journaliste qui s'appelle Sarah Koenig. Et en fait, c'est basé là-dessus. Et en vrai, le nom, finalement, Cinda Canning, Ouais, c'est un hommage. ça sonne un petit peu à ça. Et c'est pour ça ils ont mis des noms assez similaires parce c'est l'idée de base, c'était sur ce podcast-là, enfin, sur D'accord. cette émission qui existe. Eh Ok. ben, je savais pas. C'est Je savais pas non plus. Ouais, super ça. Et donc ils vont. Enfin, on explique la scène numéro 1. Donc, tu disais, elle descend chez elle, elle trouve Oui. Bunny morte. Bunny en train de mourir, plus exactement, qui est sur la fin. Sur la fin. Et elle a planté dans le ventre des aiguilles à tricoter parce que Mabel tricote. Voilà, et qu'elle a toujours dit que si un jour elle se faisait attaquer, elle planterait une aiguille à tricoter dans quelqu'un. Oui. Et donc on retrouve Bunny allongée par terre, Mabel qui essaye de comprendre ce qui se passe, elle est vers elle, et Mabel se retrouve avec un pull plein de sang, Bunny morte devant elle avec l'aiguille à tricoter. Et donc à ce moment-là, il y a une alarme incendie. Elle avait déjà commencé l'alarme. Voilà, non mais il se passe quelque chose. Les flics rentrent dans la pièce. Derrière. Non, il y a Charles et en fait, ils ont reçu un texto et qui leur a dit de fuir de l'immeuble. De quitter l'immeuble. Mais il y a les autres gens qui sortent aussi. Donc je crois qu'il y a une alarme parce que tout le monde sort. Oui, il y a une alarme aussi. Voilà. Et du coup, ils descendent et Charles et Oliver ne veulent pas laisser Mabel seule dans la porte. Elle l'a laissée toute seule, donc ils essayent d'aller la chercher. Et en ouvrant la porte, ils se voient Mabel avec Bunny là-bas. Et du coup, le temps de... Donc, on se redit, est-ce que c'est Mabel qui a tué aussi? On se prend un moment dans la tête. Bien sûr. Et à ce moment-là, les flics arrivent pour les emmener. Voilà. Et ils les emmènent tous les trois. Tous les trois, oui. Et en bas, à la sortie de l'immeuble, il y a tous les habitants qui sont là en bas, et dont la podcasteuse et son assistante. Poppy White. Poppy White et Cinda Canning. Cinda Canning et Poppy White. Ouais. Et donc, ils vont aller en prison. En prison, ils vont très vite aussi se rendre compte que finalement, ils n'ont rien. Puisque au début, ils sont persuadés qu'elle est morte à cause d'une aiguille à tricoter. Sauf qu'en fait, le flic va se vendre et c'est un couteau. Ouais. Et une fois qu'ils comprennent que finalement, ils n'ont pas l'arme du crime, pas de preuves et rien du tout, ils sont obligés de les relâcher. Exactement. Et donc là, forcément, ils sont obligés de laver leur nom, surtout Mabel pour le coup, et de prouver son innocence en trouvant le vrai meurtrier. Et sachant qu'entre-temps, non, pendant tout ça, la podcasteuse a décidé de leur copier leur podcast et de faire un podcast avec le même nom que le leur. Je ne sais pas tout à fait le même nom, je crois. C'est Murderers. Oui, mais elle a copié exactement le même nom, sauf que voilà. Et d'ailleurs, dans l'image de son podcast, ça s'appelle Only Murder in the Building et le ERS de Murderers. Et où il les donne une autre couleur pour pas qu'on voie que... J'ai l'impression que c'est barré qui s'est réécrit après dessus. Ouais. On le voit dans son bureau. Ouais, c'est ça, pour faire comme si c'était elle qui avait eu l'idée. C'est ça. Ceci dit, l'idée, elle vient de Poppy. L'idée vient de Poppy, ouais, effectivement. On se rend vite compte que Cinda Canning est une vraie méchante dans la vie. Oui. Oui, elle n'est pas agréable, c'est une tyran. Oui, c'est un tyran, exactement. Ouais, elle est diabolique, cette meuf. Elle aime personne, elle est horrible, elle veut qu'on travaille pour elle, elle prend les idées. Globalement, Poppy balance des super intros, balance des choses comme ça. Elle pique toute Poppy comme si c'était elle qui l'avait fait. Et je crois même qu'à un moment, Poppy imite sa voix et enregistre des podcasts comme si c'était Cinda qui parlait. Elle fait semblant à un moment donné d'enregistrer un podcast, comme si c'est elle qui enregistre un podcast. On la voit faire. Dans cette deuxième saison aussi, on a l'apparition de Cara Delevingne. Alice, exactement. Et on a aussi, je ne sais pas si vous avez reconnu Amy Schumer, qui joue Amy Schumer d'ailleurs. Oui, elle joue son propre rôle. Qui joue son propre rôle. Oui. Et c'est qui, Amy Schumer ? Celle qui achète l'appartement de Sting et qui veut produire une série et qui a le tableau chez elle et juste parce que qui est amoureuse de Charles. Oui. Donc elle est heureuse d'avoir d'avoir un tableau où il est à moitié à poil dans son salon. C'est ça. Non, c'est une actrice et une humoriste aux États-Unis. Ouais, il faut regarder en VO pour comprendre.
Du coup, ça... Non, il faut regarder faut regarder d'autres films que Star Wars et Marvel, c'est tout. Ah, Faut bah, s'ouvrir l'esprit. ouais. Moi, je voudrais revenir juste sur le rôle, enfin sur Cara Delevingne. Je sais pas. Je pense qu'il y avait vraiment une autre option d'actrice, beaucoup plus. Enfin, je veux dire, ce que j'ai trouvé ça dommage. Après, ça, c'est un choix personnel, mais on a un trio qui est ultra tranché, comme on a dit, au niveau des personnalités. On a tous les habitants d'Arconia aussi qui suivent le même, qui sont pareils. Mhm. Même voilà, les guests qu'on parlait, donc Sting ou Amy Schumer, pareil, ils sont assez drôles dans ce qu'ils jouent. Et on nous met Cara Delevingne qui, pour moi, c'est pas possible en fait. Je sais, elle est mais d'une neutralité, je sais pas. C'était ma déception de la saison 2, je pense. Moi, je te rejoins pas, mais j'aime pas l'actrice. Enfin, j'aime pas l'actrice. J'aime pas le physique de l'actrice, Mhm. en l'occurrence. Et je la vois plutôt dans des pubs, effectivement, de parfum que dans une série. Mais pour le coup, moi, je l'ai trouvée bien. J'ai trouvé qu'elle avait une personnalité totalement improbable. Ouais, ça Finalement, c'est sûr. elle joue tellement... Enfin, elle a tellement un rôle où on ne sait pas qui elle est qu'à chaque fois, on se demande si finalement, c'est pas elle. Mhm. Elle a ce double rôle où on ne sait pas. Un moment, parce qu'elle va sortir avec Mabel. Un moment, on va se dire finalement, elle est gentille, Mabel l'aime bien. Donc, vu que nous, on aime Mabel, on se dit ça va bien se passer. Finalement, elle fait des trucs vachement tordus et méchants à Mabel. Mais c'est pas méchant en fait, c'est juste elle est pétée dans son casque. Elle a voulu faire un truc, c'était pas ça. On se rend compte qu'elle a menti sur sa vie aussi d'artiste. Elle s'est créée une vie d'artiste où elle a menti sur sa vie, d'où elle venait, alors qu'elle ne devrait pas en avoir honte. Il y a tout ce truc où on ne sait pas vraiment qui est cette fille. Ça va... Et moi, ça m'a plu parce qu'à chaque fois, je me suis dit, ça peut être le meurtrier potentiel, en fait. Et, elle se rapproche d'eux alors qu'elle n'était pas là avant. Mhm. Il y a plein de petits trucs qui se passent comme ça où finalement tu te dis ça peut être elle. Et elle était assez mystérieuse, entre guillemets, ou c'est pas mystérieuse, c'est juste qu'elle est tellement perchée qu'on ne comprend pas forcément où elle va, que ça aurait pu marcher. Oui, Moi, voilà, c'est juste ça, c'est que du coup, elle est tellement. À l'inverse de Jane, qui était très gentille, et on se disait non, ça peut pas être elle parce qu'elle est trop gentille, Oui, et mais ben Jane, elle, ça on a ne sait duré pas. 2 épisodes, tu vois. 2 ou 3 épisodes. Là, Alice, on Bah, la voit dès le premier, tout le long de la saison, hein. non, elle fait quelques apparitions. On la voit pas souvent. Ah, elle est quand même. Elle oui, c'est fait normal parce partie, qu'elle est mais avec, elle est avec Mabel, donc c'est normal. Après, moi, je rejoins Cécile sur le fait que j'ai beaucoup de mal avec cette personne. Donc, pour le coup, quand on la voyait, ça m'agaçait plus qu'autre chose. Mais d'un autre côté, on peut penser que c'est elle jusqu'à la fin. Parce que tu as raison. Il y a un moment, il joue aux cartes, elle cache sa carte, hmm, elle dit que c'est pas vrai, elle cache sa carte. Enfin, il y a plein de choses qui font que on peut dire qu'elle aurait pu vraiment tuer Bunny, moi je trouve mais elle a le, du coup, pour le coup, après la saison, je trouve qu'elle a le, autant j'aimais pas son physique au début, enfin de base, je veux dire. Finalement, je trouve que ça va bien parce que pareil, c'est atypique, ça marche pas. Finalement, c'est comme, enfin, il y a trop de choses qui fonctionnent pas, qui fait qu'en fait, je suis perdue. Et je trouve que c'était pas mal de trouver, de perdre les gens là-dessus, de Mhm. savoir où ils voulaient Oui, aller, enfin où on allait. Et je m'attendais à ça dans la saison 2 et c'est ce que je voulais. Je voulais, comme la 1, me dire toutes les 3 minutes, c'est lui, non, c'est pas lui, finalement c'est lui, est-ce que c'est lui? Ah mais non, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est lui, et c'est ce que j'ai eu. Donc oui, complètement. moi, je suis contente et je trouve qu'elle rentrait dans ces gens qui me faisaient douter. Ah bah ça, moi je suis, enfin ça je suis d'accord aussi, hein, elle fait douter. Mais ouais, enfin moi non, j'ai pas trop aimé. Je sais pas, pour moi l'attitude de son jeu d'actrice ou je sais pas, elle est pas justement avec la personnalité qu'il voulait lui donner en fait. Mais après bon, c'est Ouais, c'est un ressenti, quoi. C'est pas- vrai que c'est... Mm. Ben, on va avoir, moi qui suspectais Théo Dimas dans la première saison, pour le coup, il va avoir beaucoup plus de place Mm. dans cette saison. Enfin, c'est toujours un Il a personnage un épisode, hein. secondaire. Ouais, Ouais, c'est toujours plus.
C'est Non, mais c'est vrai, toujours non, un peu mais plus. oui, Non, mais mais- c'est vrai qu'il est l'acteur principal d'un épisode pour le coup. Mm. Ouais. Et puis, on a cette famille d'Imas qui, du coup, était très présente dans le premier épisode. Enfin, qui était présente toujours en secondaire, mais qui était Mm. présent dans la première saison où on pense que c'est eux. Et finalement, on apprend qu'ils font un commerce illégal en enlevant tout ce qui est des métaux de Un valeur, l'or Ouais, ils et sont les pilleurs bijoux. de tombes, en fait, on va dire Voilà, un peu comme ça. sur les gens morts. Et donc finalement, le papa et lui et les Dimas vont plonger pour ça. Ils vont aller en prison. Dans la saison 2, ils sont ressortis de prison avec un bracelet électronique, tous les deux. Et on va en apprendre un petit peu plus sur lui. On va apprendre que finalement, c'est quelqu'un de gentil, qu'il va essayer d'aider Mabel quand ils essayent de rechercher le meurtrier de Bunny. C'est un personnage secondaire, mais qui est plutôt Il est sympa. attendrissant. Ouais, il est attendrissant. Et puis il est cool, quoi. À chaque fois, il essaye d'aider les autres, ce qui est plutôt chouette. Ouais. On a aussi Zoé, pas Zoé, excuse-moi, Zoé, c'est son actrice Lucie, qui est la belle-fille de Charles. Oui. Donc, Charles est avec une femme et la femme est partie. Donc, Lucie n'est pas sa fille de sang, mais c'est sa fille de cœur. Et d'ailleurs, elle l'appelle papa une ou deux fois. Et donc, moi, je suspectais aussi à un moment Lucie, parce qu'elle n'est pas toute claire. Elle ne dit pas toute la vérité. Elle ne dit pas qu'elle était là le soir du meurtre, qu'elle avait Elle connaît les passages secrets de l'hôtel. Voilà. Ouais. Ah ouais, enfin, elle est petite quand même. Pas plus que Tim Kono. Hein. Moi, je l'ai pas vue. Enfin, elle est un peu plus jeune, mais je veux dire, au moment où Zoé est morte, je trouve qu'elle avait... Enfin, elle fait dans les mêmes âges. Hein. Oh non, Oui. moi je la vois beaucoup plus jeune que ça, mais je sais pas. Enfin, moi je la voyais pas tuer une grand-mère, quoi. Enfin... Je sais pas. Ça m'aurait pas choqué au début, j'ai pensé à elle aussi, donc ça m'a pas. Ouais. Elle arrive, alors elle est plus là. Après, elle revient dans la vie de Charles. D'un seul coup, on se rend compte évidemment, comme disait Yann, qu'elle connaît tous les passages secrets de l'Arconia. Et au fur et à mesure, on apprend aussi qu'elle a menti à Charles. Elle lui dit pas tout, qu'elle était là le soir du meurtre. Ouais. Et en plus, quand à un moment, il court après la personne qui pense être le meurtrier, l'homme à paillettes, et on s'aperçoit que dans le sac de cet homme, il y a une photo d'elle. Donc, il y avait aussi un moment, un passage, on se dit peut-être que c'est là. Après, on passe du côté, ça va être la victime. Mais oui, mais il y a un moment où c'est pas le cas. Ouais. On a toujours aussi ce groupe de fans. On n'en a pas reparlé, mais ils sont là. Ils sont là régulièrement. Ouais. Ils sont là assez régulièrement. On a Lucie qui a fait son apparition. Tu disais, il y a Alice aussi qui est là régulièrement dans les épisodes. On a les Dimas qui reviennent et qui sont sortis de prison, enfin qui ont le bracelet électronique tout du moins. Donc, et on a un nouveau flic. Il était à la saison précédente. Oui, mais on le voyait quasiment. On le voyait pas beaucoup. On était surtout sur sa collègue. Lui, on l'avait pas trop présent. Parce c'est vrai qu'il était là à l'interrogatoire et tout ça, mais on le voit pas beaucoup. On le voyait pas beaucoup avant. Donc le lieutenant Krebs, qui lui on sent que c'est un flic méchant. On ne sait pas encore quel rôle il a, comment il va l'avoir, mais on sent que c'est un flic méchant. Il y a aussi un moment, je reviens sur les Dimas, mais il y a Teddy, le papa, qui va se retrouver face à Oliver, qui l'a mis en prison quand même, parce que c'est eux qui l'a dénoncé tout du moins. Et il lui dit aussi qu'il va lui faire la peau et lui rendre la vie horrible. Donc à un moment, on a un doute. C'est vrai. Il y a vraiment... Donc Bunny, pour le coup, qui est décédé, allait laisser sa place de présidente du syndic à Nina. Nina, qui, elle, veut changer totalement l'Arconia en le transformant en espèce de truc totalement futuriste. Du futur, là, ouais. Donc, à un moment, on se demande aussi si c'est pas elle. Finalement, il y a quand même pas mal de... plus qu'à la saison 1. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de possibilités qu'à la saison 1. Et puis, cette saison, tu sens qu'il y a eu une première saison et ils ont réussi à faire plus sur celle-ci. C'est plus travaillé, j'ai trouvé. Il y a plus de personnages. Il y a des indices, tout le temps, partout. Je veux dire, entre le tableau, le couteau, les allumettes, à chaque fois, ils arrivent à rajouter des éléments qui font que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est bien amené.
On n'a pas expliqué le tableau, en fait. Parce t'en as déjà parlé 2 fois, mais on n'a pas expliqué l'histoire du tableau. Alors, le tableau, c'est un tableau qui était dans l'appartement de Bonnie et sur ce tableau qui a été fait par une grande artiste, ou du Rose, moins, je sais plus, Rose quelque Rose chose. Cooper. Rose Cooper. Et donc, Rose Cooper a fait ce tableau. Et en fait, c'est une scène où on voit un couple dessus Oui, nu. c'est l'homme qui est allongé par terre et la fille qui est assise au-dessus de Voilà. lui. Et tout le monde, apparemment, tout le monde veut ce tableau. Enfin, il doit être assez recherché parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont derrière le tableau. Et il apparaît comme par magie dans l'appartement de Charles, sur son mur, alors qu'il ne l'avait pas. Et c'est vrai que ce tableau, il fait quand même beaucoup parler. Et ça nous explique beaucoup de choses sur la vie, enfin, ou sur l'enfance du moins de Charles. Il est très lié à lui, ce tableau. Et Bunny. Bah, pas forcément. Enfin, non, du coup. Alors, non, du coup, mais sur le coup, donc ce fameux Oui. tableau qui est un faux, on se rend compte assez vite que Oui. c'est un faux, puisque lors de la fête lugubre, je ne sais pas comment on va ça, de Bunny, la maman de Bunny va venir, va vouloir identifier le tableau, regarder et le récupérer puisqu'elle est la maman, mais effectivement, elle va dire tout de suite que ce n'est pas le bon et que C'est une c'est un faux, copie. Ouais. qu'il faut rechercher le vrai. On va apprendre que le vrai tableau de Rose qui a disparu il y a des années, c'est pour ça que son art est monté très très vite, a été coté. Et en fait, on va apprendre que ce n'était pas la maman de Bunny qui était là, mais Rose, en fait, qui venait chercher son tableau. Qui venait chercher son tableau, voilà. Puisqu'à un moment, on se pose la question de savoir si Bunny n'était pas la demi-sœur de Charles. Oui, c'est ça. Parce que du coup, le monsieur sur le tableau, c'est le papa de Charles, qui a eu une liaison apparemment avec la mère de Bunny. Mais bon, et avec Rose. Voilà. Oui. Et du coup, sa maman aussi. Voilà. Oui, donc voilà, ils étaient. On a dit tout le monde. Normalement. Tout le monde. Et donc voilà, le tableau est là. On va suivre assez longtemps le tableau, qui va être là jusqu'à la fin, puisque dans le dernier épisode, on voit le vrai tableau et ce qui était caché dessous. Ouais. Donc en l'occurrence, c'est un tableau que Rose a peint. Donc le premier, c'est la toile qu'on voit tout le long. C'est la toile qu'on voit tout le long. Voilà. Et le deuxième, si on enlève cette toile qui est accrochée au tableau, c'est Charles avec son papa en train de regarder l'immeuble de l'Arconia. Ouais. Donc voilà, ça c'était le tableau. Donc on va découvrir que l'homme à paillettes, enfin un moment pour découvrir qui est le fameux, qui avait la photo de Lucie et qui était cette personne, ils vont piéger un paquet en mettant plein de paillettes dedans parce que Oliver le rappelle, les paillettes sont impossibles à enlever. Et je confirme. Donc, ils vont mettre un paquet explosif avec plein de paillettes roses et on va découvrir que c'était le fameux lieutenant Krebs qu'on pensait déjà pas très sympa dès le début, qui en fait fait partie de l'histoire. Mais je sais pas vous, moi je me suis dit tout de suite que ça pouvait pas être lui, le meurtrier en tout cas. Là, on va faire comme tout à l'heure. Vous pensiez que c'était qui ? Moi, j'ai marqué que c'était le policier. Voilà. Et à un moment, j'ai eu un doute quand même sur... alors là, c'était un peu comment dire, peut-être un peu tiré par les cheveux, mais parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait ces histoires d'éternuement. Oui. Il y a un moment, dans les épisodes, on entendait des gens éternuer et tout. Et il y a eu Jonathan qui a éternué. Jonathan, qui est le... copain d'Howard. Copain d'Howard, ouais. Qui éternue avec les chats. Là, je me suis dit, éternuement, il va peut-être, ça va peut-être être ça en fait. Bon, non. Moi, j'avais Alice en tête aussi un temps. Alice. Parce que vu que j'aimais pas le personnage, m'inspirait pas et je la trouvais très fausse dans sa façon d'être. Alors c'est juste qu'elle était perchée, mais vu qu'elle mentait quand même souvent et elle avait toujours l'air bizarre et elle a débarqué comme ça, comme du jour au lendemain. J'avais pensé à elle. Après, il y avait eu le flic à un moment donné aussi, mais à aucun moment j'avais pensé au vrai tueur. Mais et tu vois, justement, là, je rebondis juste rapidement sur Alice, où je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas plus, justement, creusé ça, tu vois. Et à chaque fois, sur un épisode, tu penses que c'est la personne, et puis bon, il y a quelque chose qui te montre que c'est pas la personne, mais tu vois quand même le personnage après dans les épisodes qui vit sa vie de son côté. C'est vrai qu'Alice, c'était un peu bizarre parce qu'il y a un moment, il se passe l'histoire là, de la reconstitution
Et après, tu la vois plus, en fait. Donc, Oui, c'est-à-dire ce personnage-là, tu complètement, ne je le crois. vois pas vivre sa vie comme tu peux voir Howard ou d'autres Ouais, personnages voilà, c'est ça, qui de la apparaissent comme série. ça de temps en Mm, temps. Hmm. c'est vrai. Et toi, Mel, du coup? Moi, je pensais que c'était Cinda Koenig. Je l'ai jamais Ah blairée, je ouais? l'aimais déjà pas avant. Elle est tellement mauvaise Mm. mais même, enfin, je me disais que la Libye était un peu trop enfin, la Libye, le mobile était un peu trop facile, étant donné que tous ceux qui ont des mobiles faciles, ça pouvait pas être eux. Enfin, c'était pas eux. Mm. Mais je l'aime pas et du coup, enfin, je l'aime pas l'actrice, mais je trouve qu'elle joue très bien son rôle. On Mm. arrive à la détester. Du coup, ouais, j'étais Mais c'est vrai persuadée. qu'on... T'as raison. Et après, deux, trois fois, je me suis demandé si c'était pas Alice. J'ai retenu l'histoire de l'éternuement aussi, mais ça pouvait pas être Howard. Ça pouvait pas. Il joue du Ah non, yodel. c'était Jonathan, pas Howard. Ouais, Non, mais non, là, je Howard, peux non, pas. non, non. Non, c'était pas Trop, possible. Mais trop puis de fragile. carrure, ça marchait pas. Non, c'était pas possible. Et un Mm. mini doute sur Sam, le fan un peu trop présent qui parle Ah du oui. meurtrier de la 6e avenue. Mais lui qui connaît Ah oui, qui connaît les passages parce Voilà. il oui. fait il dératise ou un truc dans le Ouais, c'est genre, je Oui, ça. crois. oui. Mm. Mm. Et Bah, je il me le suis... suspecte, oui, d'ailleurs, dans l'avant-dernier épisode, je crois. Bah, c'est-à-dire Ouais. qu'à un moment donné, il se retrouve avec lui dans les passages, alors ils se disent que c'est peut-être lui. Ouais. Ah C'est oui, le vrai. moment de la coupure d'électricité, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et on n'en a pas parlé, enfin, on a parlé de Charles, mais c'est vrai que dans cette saison, pardon, on va en apprendre quand même un peu plus des trois personnages principaux. Mm. Ouais. On va aller dans la vie de chacun. Donc, on a vu Charles, cette histoire avec Lucie qui revient dans sa vie, qui a fait partie de son passé. On va avoir toute la vie d'Oliver aussi. On va voir un peu plus avec son fils qui est vétérinaire. On sait à la première saison qu'il a des problèmes parce qu'il a dû demander de l'argent à son fils. Il n'a pas trop été présent, voilà, parce qu'il est un petit peu perché. Donc, et finalement, dans la saison 2, on va le voir se rapprocher. Il va y avoir aussi cet autre passage où on apprend que les Dimas, ils sont partout de toute façon. On apprend que Teddy Dimas a couché avec la femme de Oliver, donc la maman de son fils, et qui du coup, on apprend qu'Oliver n'est pas le père biologique de son fils, de Will. Et on va aussi avoir toute la partie de Mabel, donc qui est Avec son père, pour le coup. avec son père qui est décédé très très Mm. rapidement d'un cancer. Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans chaque personnage et on arrive aussi à comprendre du coup un peu plus leur Mm. personnalité dans des choses, le fait de se fermer. D'ailleurs, Complètement. Mabel, ils en jouent un moment à partir du moment où son père est mort, elle explique qu'elle a réussi à effacer des parties Ah oui. dans sa tête. Mm. Et Mm. un moment, elle se pose la Mm. question si elle-même, elle n'a pas tué Bunny, mais qu'elle Ouais. a effacé ça de sa tête et qu'elle s'en rappelle plus. Mm. Ou même Bon, plusieurs fois, parce que du coup, avec l'histoire, le passage dans le métro où elle poignarde Poignarde quelqu'un, quelqu'un. alors elle fait mal au bras, mais du coup, elle se souvient pas. Et c'est vrai que du coup, elle se remet en question par rapport à la mort de Benny mm. là-dessus. Ouais. Et donc, on va arriver à cette fin où ce dernier épisode, je trouve qui est super chouette et qui en met un petit peu plein la Mm. vue quand même. Ouais. Ouais, le Euh, je- dernier épisode. À ouais, la il Hercule envoie. Poirot, là, où ils sont tous dans la même salle. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est c'est vrai. Ce qui est marrant, c'est que le titre de l'épisode du podcast s'appelle Je sais qu'il a fait. Et pour le coup, c'est assez drôle parce que bon, à chaque fois, enfin, je m'y attendais pas. Enfin, Non. Enfin, oui. ça fait bam, 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 la ouais. balle, elle rebondit. Quand on met Ouais, c'est ping-pong, ça vrai. fait poum, 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 poum. Ouais. Et finalement, tu dis Euh, que tous ceux, enfin, les personnages qu'on avait pensé qui pouvaient avoir euh, tué, ils y passent. Ouais. Dire au ouais, c'est ça. début, finalement, on pense que que c'est Cinda, et tout l'accuse, et là, d'un coup, non, c'est Alice. Ah là, je m'étais dit, ah bah oui, j'y pensais depuis le Bah début, oui. c'est Ouais. forcément elle, c'est normal. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur ce dernier épisode où, quand même, l'avant-dernier, ils vont voir Poppy White, celle qui écrit, Mm. l'assistante de Cinda Koenig dans le podcast Tout n'est pas OK en Oklahoma. Oklahoma. Et elle explique que donc, le podcast qui a fait bondir ça, c'est Tout n'est pas OK en Oklahoma, c'est parce qu'il y a eu la mort de Becky Butler. Mm. Et on apprend que Becky Butler est Bah, la Poppy. disparition au début.
Oui, la disparition de disparition. Becky Butler. Et on en sait plus sur la vie de Becky Butler et on apprend qu'en fait, Becky Butler est Poppy White. Oui. Et qu'elle-même, elle a voulu changer de vie parce qu'elle avait une vie pourrie, qu'elle a voulu changer de vie, que du coup, elle est allée voir Cinda Cunning qu'elle écoutait, qu'elle s'est créé un personnage qui est Poppy White autour de ce qu'elle voulait être. Enfin, en tout cas, elle pensait devenir. Et donc, c'est quand Poppy leur dit ça, on se dit ah, mais en fait, c'est Cinda Cunning aussi qui a tout manigancé. Elle est vraiment méchante parce que cette petite Poppy, elle a vraiment une vie pourrie, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, dans le dernier épisode, on se retrouve dans l'appartement de Bunny. Ils invitent tous les gens, comme tu disais, Yann, auxquels on a pensé, donc tous les voisins, voilà. Ils invitent Cinda avec forcément son assistante. Et on a nos trois personnages principaux. Et ils vont démonter étape par étape tout le monde, ce que tu disais. Et juste à un moment où ils vont dénoncer Alice. J'allais pleurer. Mais moi aussi. Alice qui se rebelle. C'était horrible. Et donc, Alice fait comme si elle allait poignarder Mabel. Et Charles, pour sauver Mabel, se met devant, se prend le couteau en plein ventre, tombe par terre et meurt. Voilà. Et là, tu dis, si c'est la fin... Horrible. Non, c'était... Franchement, quand... moi, j'étais devant mon écran, j'ai dit, non, mais ils ont pas fait ça. Ils n'ont pas pu faire ça, en fait. Et moi, je me disais, mais attends, ils ont annoncé une saison 3, c'est con. Ça. Avec un personnage en moins, ça ne marchera pas. La même chose, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ils vont pas... Et c'était horrible, en fait, d'en perdre un des trois. Je voulais pas. Pareil. Et puis, je me disais, non, mais dans le premier, ils ont poignardé Jane. Et Jane, c'est une méchante. Et pourtant, elle a vécu. Donc, elle s'est poignardée toute seule, d'ailleurs. C'est vrai, ouais. À un moment, non, elle va vivre. Tu vois, mais je me suis dit, c'est pareil, lui, il va vivre. Et en fait, à un moment, il balance un vieux drap blanc sur lui. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Mais là même, ça a été trop vite en plus. Je me dis, mais non, mais les pompiers, ils arrivaient, gars, tiens le coup, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, non, il est recouvert d'un drap, c'est fini. Fini. Et donc, Poppy qui voulait dénoncer, enfin, faire avouer Cinda Cunning, on comprendra pourquoi, mais qui voulait faire avouer Cinda Cunning, donne plein d'informations totalement folles sur ce que Cinda Cunning n'aime pas. Et moi, personnellement, je me suis marrée dans cet épisode quand elle n'aime pas l'intérieur d'une tomate. Ah oui. Et s'ils prennent aussi la tomate et qu'ils bougent avec la tomate comme ça. Ouais, le ralenti. Non, mais le ralenti, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Ils marchent tous au ralenti parce qu'elle supporte pas voir des gens marcher au ralenti. Et donc tous les membres, tous les voisins, tout le monde marche au ralenti vers elle. On est dans le même niveau que le c'est ça. En plus, dernier épisode, c'est ça. Ouais. Parce qu'en plus, c'est Charles qui commence à faire ça. Et moi, j'étais en train de me dire, moi, j'avais pas compris. En fait. Moi non plus. Et après, quand on les voit tous commencer à... forcément, Oliver qui le suit, qui comprend qu'il le suit. Et quand on voit tout le monde commencer à parler au ralenti, à marcher au ralenti, c'était très drôle aussi. Ouais, c'était un bon passage. Bon, du coup, après, Charles meurt et ils vont pousser, parce qu'ils savent qui l'a fait, donc ils vont pousser l'assassin à se dévoiler et on va savoir que c'est Poppy. Et j'adore le passage, mais qui vous l'a dit? Et là, d'un seul coup, Charles se l'avait dit, c'est moi. C'est ça. Et en fait, on se rend compte qu'il avait une poche d'hémoglobine, je pense que c'était de faux sang, quoi. De faux sang, un faux couteau, qu'ils ont tous mis ça en scène. On se doutait qu'il y avait une mise en scène, puisque quand ils arrivent dans l'appart, ils leur demandent de jouer, qu'ils allaient leur faire préparer. Ouais. Mais du coup, on pensait que c'était pour... moi, je pensais que c'était pour que Cinda Cunning avoue, puisque de toute façon, je pensais à elle depuis le début. Bah oui, tu penses ça, ouais. Mais du coup, c'est Poppy. Enfin, Becky. Enfin, comme vous voulez, quoi. C'est la même. C'est la même. Alors, moi, je m'y attendais pas du tout. Alors là, ça, pour le coup... peut-être du fait aussi qu'on l'a pas forcément vu tout au long de la saison. Pas comme on peut voir... ceci dit, Jane, on n'avait pas non plus trop vu. Mais Jane était plus proche d'eux, alors qu'elle, c'était vraiment un personnage... Là, c'était un personnage secondaire, quand même assez lointain. Ouais. Et il faut expliquer pourquoi elle a été trahie. Qu'est-ce qui l'a trahie? C'est ce que Bunny a dit en mourant.
Oui, 14. En mourant, Bunny dit 14 Savage. Mm. Et on comprend pourquoi, dans le dernier épisode, c'est qu'elle commande un sandwich à la confiture. Saucisse confiture. Ouais, saucisse confiture, ouais, dégueulasse. Et qui est le sandwich numéro 14. Ouais, du bar qui est à côté où ils vont tous manger. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir que c'est elle, quoi. Et c'est vrai que c'était assez... c'est totalement fou, quoi. Je pensais pas que c'est... Enfin, vraiment, j'aurais pas mis Mais moi, je trouvais que la saison... Ouais, c'est ça. Mais je trouvais que la saison 2, elle était bien plus ficelée que la première saison. Alors, quand on regarde la première saison, on se dit, wow, franchement, c'était quelque chose. La deuxième saison, franchement, ils ont vraiment envoyé. Alors, même si moi, d'un avis plus... Je pense que j'ai peut-être préféré la saison 1, que j'ai trouvé quand même plus légère, ou en tout cas peut-être plus drôle, ou avec moins de longueur. La saison 2, j'ai trouvé qu'elle était un peu longue au début, au milieu, et c'est vraiment les derniers épisodes où j'ai changé d'avis et où là, ça s'accélère, et vraiment, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que le début de la deuxième saison, je me suis dit, oh là là, ils vont nous faire un truc comme la Pretty Little Liars, là, où ils se sont encore plantés de mecs qui tuent, de trucs. Enfin, franchement, ça va être chiant. Et en fait, non, pas du tout. Et vraiment, ils ont vraiment bien réussi à retourner le truc. Et c'est pas une deuxième saison pour faire une deuxième saison, quoi. Et du coup, moi, j'ai hâte de voir la troisième saison. C'est surtout que là, tu te rends compte qu'elle était réfléchie avant, vu que la saison 1 commence avec le meurtre qui est élucidé dans la saison 2. Tu dis que c'était vraiment pensé en 2 saisons pour le coup. Et tu as moins de problématiques de connaître les personnages, de t'attacher à eux, de savoir ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, à un moment, Oliver, Charles et Mabel, fallait qu'on en apprenne un peu plus sur eux. Là, on est à l'Arconia, on connaît l'Arconia, on connaît les gens, on en apprend plus, mais on les connaît, il y a moins besoin de poser. Donc, du coup, ça permet de mettre de plus en plus de petits éléments. Moi, j'étais super contente parce que vraiment, je voulais retrouver cette sensation de la première saison où à chaque fois, je me demande si je change de suspect, et ça a marché. Moi, j'ai préféré la deuxième, je pense, mais simplement au niveau, je pense, humour. Parce que je me suis... Oliver a des blagues... il est un peu plus fun, je trouve, parce que du coup, même si à un moment, il doute avec son fils, ça se passe mieux quand même avec lui. Du coup, il se lâche un peu sur des trucs. Il fait... Enfin, ouais, les blagues me vont. Charles aussi se lâche un peu, du coup, parce qu'on le rappelle, il va quand même revoir Jane en prison. Oui, là, il est avec aussi, elle. Et il la largue avec Pataki, sa doublure, qui va à sa place la larguer. C'est vrai. Donc, il y a tout cet humour un peu décalé, le coup de la tomate ou du ralenti, c'est des trucs qui... Voilà, et le coup qu'il était acteur connu à l'époque, et qu'un Brazos, et qu'ils le font revenir. Et là, il le transforme en Brazos sur un fauteuil roulant et qui a une démence de fou. C'est drôle parce qu'en plus, lui, il fait le rôle et il trouve ça génial en plus. Il adore. Non, c'est vrai que je trouve que la saison 2 il y avait moins besoin de poser des choses, du coup on pouvait se permettre plus d'humour sur des passages et j'ai aimé pour ça. Après, pour le coup, Team Kono, c'était vraiment une découverte. Du coup, la 2, ça enlève ça. Ah oui, bien sûr. Ça enlève ce côté, voilà, tu découvres quelque chose. Et puis, Bunny, même si à la fin on est triste pour elle, on l'aimait pas. Donc, oui. Alors que Tim, on se rend compte qu'en fait, il a fait ça pour les autres, qu'il a protégé, qu'il a mis sa vie à côté pour lui, et finalement, il va mourir alors que... Enfin, c'est triste. Bunny, on se rend compte qu'elle n'est pas si méchante que ça, mais finalement, elle dégage d'elle-même des choses méchantes. Elle est grise juste comme ça, quoi. C'est ça. Enfin, qu'avec les gens de l'Arconia, avec les autres, ça se passe très bien. Ah bah oui. Dans la rue, elle est adorable avec tout le monde. Donc, un petit doute là-dessus. Et ça se finit comme la saison 1. On finit la saison 2 sur la saison 3 et on sait déjà qui va mourir. Oui. On sait qui est mort. Un an plus tard, on sait c'est un an plus tard, ouais.
Et il s'appelle Ben. Alors, Glenn Roy. Glenn, je ne sais pas le prononcer. Glenn Roy, peut-être. Ouais, voilà. Et parce qu'Oliver, du coup, on lui propose de faire un show à spectacle. Broadway. Voilà, un spectacle à Broadway où il serait le metteur en scène. Évidemment, la vedette principale, c'est Charles. C'est vrai. Et on va se retrouver avec un autre acteur. Et pour le coup, qui est super connu. Alors moi, ça me fait bizarre parce que le lieutenant Krebs, il est sorti avec Phoebe dans Friends. Et lui aussi, il se marie avec Phoebe dans Friends. Donc j'ai un peu de mal à remettre tout le monde ensemble. Mais c'est pas grave. Et donc, lui, il va mourir. Enfin, on le voit monter sur scène. Ouais. Et il s'engueule avec Charles. Et la seconde d'après, l'ouverture du show, et il tombe, il meurt. Donc on sait déjà qu'il est mort dans la saison 3. Exactement. Peut-être. D'ailleurs, Mabel se lève et dit, genre un truc qui se fout de moi ou c'est pas possible ou sérieux. Parce qu'elle était juste en train de dire, elle était justement en train de dire 1 an sans meurtre, ça me va bien. Et le mec tombe. Bon, à voir si ça reste cohérent maintenant pour une saison 3. Parce qu'on était quand même sur des meurtres, tout s'était passé dans l'hôtel, là on passe ailleurs, donc à voir si c'est pas un hôtel. Peut donner. Oui, c'est pas un hôtel d'ailleurs, dans le building. Mais à voir. Moi, je pense qu'ils peuvent se tenir parce que du coup, ça fait la nouveauté de sortir un petit peu. On a commencé à sortir là quand on voit Bunny se balader dans les rues et tout. Puis même Mabel, quand elle va au parc d'attractions avec... à Coney Island, ouais, du coup, peut-être... Enfin, commence à sortir un peu. Ça fait des petits passages hors de l'Arconia, même si on aime bien y rester. Et c'est chouette. Et mention spéciale, moi, je l'ai laissé à chaque fois. J'adore le générique. Mais est-ce que tu as remarqué tout ce qui se passait dans le générique Alors, pas la saison 1, parce que c'est tout le temps le même, il me semble. Mais est-ce que tu as remarqué que le générique change pour chaque épisode de la saison 2 Non, j'ai pas remarqué. Je crois qu'en fait, j'adore la musique pour être moi, j'adore la musique aussi. En fait, là là. Attendez, stop. On est... Elle est d'accord. Elle est d'accord avec une musique. Waouh. Non, mais après, c'est des séries, c'est pas pareil. Est-ce que tu sais qu'on est enregistré là? D'ailleurs, il faut le dire, nous sommes enregistrés. Je crois que dans Unity Burner, il le dit. Je suis d'accord avec toi. Je pensais que tu allais m'arrêter là-dessus. Ah non, elle est géniale. Elle est géniale. Moi, ça me fait penser à Desperate Housewives ou ce genre de c'est vrai, totalement. D'habitude, j'arrête, je passe parce que c'est une perte de temps. Mais là, franchement, rien que vraiment la musique, je la laisse. Est-ce que vous voulez que je vous donne les détails? Oui, vas-y. Donc, en fait, dans le générique, au début, il y a une chose qui est tout le temps la même, c'est qu'on voit finalement une vieille dame, donc on pense c'est Bunny, enfin, elle y ressemble beaucoup, qui promène un chien. Oui. Bon, on n'a jamais vu de chien à Bunny, mais elle promène un chien dans le générique, non? C'est vrai. Et on voit donc l'immeuble, la façade, et on s'arrête un peu sur chaque fenêtre de nos trois, notre trio principal. Et donc, dans le premier, on voit un tableau qui est derrière Charles. Il est dans la cuisine, en fait. On voit dans sa cuisine en train de faire l'omelette. Et bien, dans le générique de premier épisode, on voit un tableau qui n'était pas avant, dans l'arrière. On ne voit pas le dessin, mais on voit un tableau. Donc, on sait que l'épisode 1 va parler du tableau. L'épisode 2, ils héritent du perroquet. Oui. Et bien, Bunny, à partir de l'épisode 2, ne promène plus un chien. C'est un perroquet qui marche devant elle. Génial, j'ai pas fait gaffe. Il faudra regarder l'épisode 3, en fait, eux, ils finissent les trois devant l'hôtel, ils regardent l'hôtel, et bien ils ont une bouteille de champagne qui est posée par terre, comme quand ils étaient sur le toit. Wow. Donc, on garde le lien. À un moment donné, je crois qu'il y a une paire de tongs. C'est parce que lui, il a joué dans un groupe de musique un peu de plage. Oui. Qui s'appelle Flip Flop. C'est comme ça qu'on appelle les tongs. Donc, voilà. Oliver, dans l'épisode 5, il a à sa fenêtre une lampe à lave qui fait référence au flashback quand il joue. C'est l'époque où il joue au jeu de cartes avec ses amis. Donc, c'est un peu là. Qu'est-ce qu'on a épisode 6, ça va les paillettes. Et donc, on a le soleil qui se transforme. Il se couche. Et bien, il devient violet à paillettes avant de se coucher. Attention, vraiment. Le 7, il y a des dessins de pièces de puzzle qui sont dessinés sur la façade. Et c'est là où on apprend l'histoire de Mabel avec les puzzles. Il y en a un où il n'y a plus de lumière, vu que, comme quand il y a la coupure. parce qu'il y a une coupure de courant qui prend tout l'épisode.
Et après, le dernier, c'est un feu d'artifice. Donc moi, j'en déduis que c'est parce que ça finit en apothéose et que Le bouquet final. c'est le quoi. bouquet Le final. bouquet Quoi. final, ouais. Alors que dans la saison, il n'y avait Ah. pas de changement, alors que dans celui-là, chaque générique est un peu Eh différent. ben, j'ai pas fait gaffe. J'avoue que dans la saison 1, j'ai tellement kiffé que j'ai laissé. Et là, je crois que j'ai pas regardé derrière, Ah mais bah j'ai voilà, écouté bah, la c'est dans musique. celui-là. Il est un peu... bah, après, c'est des détails. Hein. Certains sont... Tu Ah, vois c'est pas génial. forcément vite, mais ils sont là. Ah, je vais regarder juste D'accord. juste pour Générique. revoir. De toute façon, vu que j'aime la musique, ça passe. Oui, ça peut. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, de toute façon, il y a une saison 3, on le sait forcément, qui est annoncée. Et bah, on verra. On se refera peut-être un On podcast tous verra. les trois en voyant si on sait qui est le meurtrier. Parce qu'à Mm. chaque fois, on s'est planté. Du coup, en fait, à chaque fois, il n'y a aucun d'entre nous qui savait vraiment dès Non. le début. Non, pas du tout. Ouais. Bah, on sera meilleur à la saison 3. Bah non, On fait après, des c'est le but. podcasts, on va y arriver. Oui. Mais leur but, c'est quand même de nous piéger jusqu'à la fin. Donc, c'est C'est facile. vrai. Et j'espère sincèrement qu'ils arriveront encore à nous piéger. J'espère. Et bah, merci à vous d'être venus. Bah, merci à toi. Et bah, merci. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt.